Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement Un rendez-vous hebdomadaire. pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport Le sport dans tous ses états. sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations à l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue dans 26 minutes sport, votre rendez-vous hebdomadaire sur Ifriqiya FM. Nous décrypterons l'ensemble de l'actualité du sport africain. Cette semaine, ça sera une actualité juridique. On reviendra sur la levée de la suspension de Samuel Eto'o avec l'actualité au Cameroun. Bien sûr, Samuel Eto'o, la CAF l'a suspendu. Le comité exécutif de la CAF l'a suspendu par rapport à une histoire de soi-disant mal comportée. Mais Eto'o, la légende africaine, il a été tout le temps un gentleman du football, ex-joueur du FC Barcelone, du Real de Madrid, de l'Inter du Milan, président actuellement de la FECA Foot. La CAF l'a suspendu, le TAS l'a réhabilité et aussi on reviendra sur la décision du TAS en donnant gain de cause à l'USMA d'Alger par rapport à l'histoire du maillot de Berkane en Coupe de la CAF sur l'édition 2023-2024. L'USMA d'Alger a eu gain de cause. L'USMA d'Alger, elle sera pas suspendue et le club de Berkane, il peut plus remettre le maillot avec une cartographie fake qui représente pas l'Afrique. Pour nous éclairer sur ce sujet-là, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes du sport africain. Alioune Toundé, expert du sport africain, journaliste béninois qui connaît très très bien les rouages de la CAF. Il est spécialiste de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF en direct du Bénin. Et aussi on aura Guy Toum, le spécialiste du sport et du football camerounais pour revenir sur cette histoire de Eto'o Samuel. Avec eux, on sera bien éclairé, les faits marquants de l'Afrique, on débattra, on analysera, on apportera un regard purement africain et un regard d'amis et de frères de l'Afrique, parce que sur Ifriqiya FM, les émissions sportives, ils sont là pour apporter de la plus-value sportive africaine. Mes sœurs et frères, avant de commencer l'émission, on aura avec nous Alioune Toundé, mais je vous invite à liker nos pages Facebook, Instagram, X, écouter, réécouter les émissions, bien sûr, soit via YouTube en replay ou vous pouvez télécharger l'application téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement dans Play Store. Aliou Toundé, il est avec nous. Bonjour Aliou, un mot sur cette histoire du maillot, un mot sur cette histoire de l'USMA d'Alger. Bonjour Walid, bonjour à tous nos amis auditeurs de Ifriqiya FM. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Effectivement, mon cher Walid, il est déjà difficile de comprendre comment la CAF, en tant qu'instance dirigeante du football africain, a pu valider d'abord un maillot comportant un symbole politique, alors que ces règlements interdisent toute manifestation politique sur le terrain de football. Ce genre d'omission ne peut pas être simplement considéré comme une négligence. Il s'agit plutôt d'une défaillance grave dans le respect des propres règles de l'organisation. On peut imaginer que cette décision a été influencée par des considérations géopolitiques ou des pressions extérieures, ce qui est déjà extrêmement problématique pour la crédibilité de la CAF et la confiance que les clubs et tous les acteurs placent en elle. Le fait que la CAF ait validé d'abord ce maillot malgré l'interdiction claire inscrite dans ses statuts montre un manque de cohérence dans son approche. Pire encore, lorsque la CAF a décidé de sanctionner l'USM Alger pour avoir refusé de jouer face à la Renaissance sportive de Berkane, la CAF a donné l'impression de vouloir imposer son autorité plutôt que de reconnaître son erreur initiale. Cette réglementation combinée à l'indulgence envers le club marocain peut légitimement laisser penser à un traitement inégal entre les clubs. Dans un contexte où le football africain aspire à plus de professionnalisme et de transparence, cette situation ternit l'image de la Confédération et renforce l'idée qu'elle n'agit pas toujours avec la même sévérité envers tous ses membres. Il est donc essentiel, mon cher Walid, que la CAF tire des leçons de cette affaire et prenne des mesures concrètes pour éviter que de telles contradictions ne se reproduisent, car au-delà du simple respect des règlements,
c'est la crédibilité du football africain continental sur la scène internationale qui est en jeu. Les clubs, les joueurs, les supporters méritent une organisation qui applique ces règles de manière équitable sans laisser place aux soupçons de favoritisme ou de partis politiques dans la gestion de son football. Aliou, on note sur des inégalités au niveau de la CAF. Est-ce que tu peux nous confirmer cela? Ah oui, Walid, cette affaire est malheureusement révélatrice des inégalités persistantes dans la gestion des compétitions africaines par la CAF. Dès le départ, la décision déjà de valider le maillot de la Renaissance sportive de Berkane, malgré la présence d'un symbole politique interdit, a montré un manque de rigueur dans l'application des règlements. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la manière dont la CAF a réagi face au refus de l'USM Alger de contester la rencontre retour, plutôt que de reconnaître que le club algérien protestait légitimement contre une infraction aux règles. La CAF a préféré le sanctionner lourdement, donnant ainsi l'impression de vouloir étouffer la contestation plutôt que de corriger son erreur initiale. Cette attitude révèle tout simplement un déséquilibre dans la gestion des conflits au sein des compétitions africaines. Quand un club est obligé d'aller jusqu'au tribunal arbitral du sport pour faire valoir des principes aussi fondamentaux que le respect des règlements, cela montre clairement que les mécanismes internes de la CAF ne fonctionnent pas correctement. Il ne devrait pas être nécessaire de passer par une instance externe pour obtenir justice dans des cas aussi clairs. Cela montre que certains clubs ou fédérations pourraient bénéficier d'un traitement de faveur, tandis que d'autres clubs doivent lutter plus durement pour faire entendre leur voix. L'iniquité dans la gestion des compétitions ne fait qu'accentuer la méfiance des clubs envers la CAF. Et je pense donc, mon cher Walid, que pour restaurer la confiance, il serait tout simplement indispensable que la Confédération africaine de football revoie ses processus disciplinaires, qu'elle renforce l'indépendance de ses organes de décision et qu'elle garantisse une plus grande transparence dans la gestion des litiges. Cette affaire, bien qu'injuste pour l'USM Alger sur le moment, pourrait devenir un levier pour améliorer la gouvernance du football africain, mais à condition bien entendu que la CAF accepte de reconnaître ses failles et de s'engager à y remédier. Aliou, toi l'expert, comment tu vois l'impact des décisions du TAS sur le football africain? La décision du tribunal arbitral du sport en faveur de l'USM Alger marque un tournant qui pourrait avoir des répercussions durables sur les futures décisions de la Confédération africaine de football. Mon cher Walid, en annulant les sanctions infligées au club algérien, le tribunal arbitral du sport rappelle à la Confédération africaine de football que ces règlements ne sont pas négociables et que toute tentative de les contourner pourrait être sanctionnée. Cette jurisprudence risque d'inciter la CAF à être beaucoup plus prudente à l'avenir, surtout lorsqu'il s'agit de questions sensibles comme la politisation du sport ou les conflits entre fédérations. Cette affaire démontre que les clubs africains ne sont plus prêts à accepter passivement des décisions qu'ils jugent injustes. En allant jusqu'au bout de son combat, l'USM Alger a montré qu'il est possible de contester l'autorité de la Confédération africaine de football lorsqu'elle ne respecte pas ses propres principes. Cela pourrait encourager d'autres clubs à suivre le même chemin, rendant ainsi la Confédération africaine plus redevable de ses choix. À long terme, mon cher Walid, cette affaire pourrait aussi obliger la CAF à repenser son mode de fonctionnement. Elle pourrait être amenée à renforcer ses mécanismes de contrôle, à mieux en tout cas renforcer ses instances décisionnelles sur les règles en vigueur et à instaurer des procédures d'arbitrage plus rapides et plus transparentes. Ce serait en tout cas une évolution bénéfique pour tout le football africain qui gagnerait ainsi en crédibilité et en professionnalisme sur la scène internationale. Moi, je vois que l'USMAFOR et la Fédération algérienne, ils ont envoyé un message fort à la CAF
Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce sujet? Oui, sans aucun doute, mon cher Walid, en défendant fermement ses principes et en portant l'affaire jusqu'aux tasses, l'USM Alger envoie un message clair et assez fort. Le respect des règlements et de l'éthique sportive est une valeur non négociable. C'est indiscutable. Ça ne se commente pas. Ce respect des règlements qu'on s'est prescrit, surtout quand on s'appelle la CAF, surtout pour le statut de cette instance africaine. Cette ténacité donc renforce l'image du club algérien qui apparaît désormais comme un acteur engagé pour la justice sportive, loin d'être affaibli par cette confrontation avec la Confédération africaine de football. L'USM Alger en ressort grand aux yeux de ses supporters, mais aussi aux yeux de nombreux observateurs du football africain. Cette victoire dépasse le cadre du club. Elle va rejaillir sur tout le football algérien. Elle montre que les clubs du pays sont prêts à défendre leurs droits et à se battre pour un football plus juste sur le continent africain. Cette détermination pourrait aussi inspirer d'autres équipes africaines à revendiquer plus d'équité et à ne plus se laisser intimider par des décisions injustes. C'est ainsi donc que l'USM Alger devient un symbole de résistance et de dignité sur la scène continentale. À travers cette bataille, mon cher Walid, l'USM a prouvé que la force d'un club ne se mesure pas seulement à ses résultats sportifs, mais aussi et surtout à sa capacité à défendre les valeurs fondamentales du sport. C'est une victoire qui restera dans l'histoire du football africain et qui pourrait contribuer à faire évoluer positivement la gouvernance des compétitions sur le continent africain. Aliou, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci beaucoup, mon cher Walid. Merci également à tous les amis auditeurs de Ifriqiya FM et de cette émission. C'est toujours avec un plaisir que je partage avec vous mon avis et mes commentaires sur l'actualité du football africain. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. Merci Aliou Tondé. On salue toute la population du Bénin à Cotonou. On salue tous les amateurs du football et du sport. On déclare que le Bénin, c'est une terre africaine et une terre de football. Du Bénin, direction le Cameroun chez notre ami Guy Toum pour parler de la levée de suspension de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, pour vous rappeler, mes sœurs et frères, il a été suspendu par la CAF suite à une histoire soi-disant de mal comportement, mais on pense tout le monde que certains ils veulent pas que Eto'o soit le leader africain du football parce qu'avec Samuel Eto'o, il y a plus d'histoire en dehors du football. Guy, il est avec nous. Bonjour Guy, parle-nous de l'histoire de la suspension de Samuel Eto'o du début jusqu'à la fin. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, parlons de cette suspension de Samuel Eto'o en octobre dernier. Déjà, il faut préciser que la suspension est tombée le 30 septembre 2024 et qu'elle, effectivement, prenait effet à partir du 1er octobre 2024. Alors, il a été suspendu pour des comportements jugés anti-fair play après la défaite des Lions U20 lors du 8e de finale de la Coupe du Monde U20 qui se déroulait en Colombie face au Brésil. Le Cameroun avait livré une belle partie et après, on a perdu 3-1, 3-1. Et oui, il y a eu dans ce match 2 ou 3 décisions litigieuses arbitrales qui auraient pu quand même faire basculer la partie en faveur du Cameroun. Donc, Samuel Eto'o n'a pas bien pris les choses et il est descendu dire 2-3 mots aux arbitres et aux membres de la FIFA qui étaient présents. Alors, la FIFA n'a pas digéré et a suspendu le président de la FECAFO pour 6 mois. Il était interdit pour lui d'assister aux rencontres de toutes les équipes de Lions Indomptables. Cette suspension qui s'est terminée d'ailleurs le 1er mars, si je ne m'abuse, cette suspension s'est terminée le 1er mars, a affecté, je dirais pas considérablement le football camerounais et les équipes nationales. Par exemple, la FECAFOOT en elle-même n'a pas été affectée parce que il faut noter que la FECAFOOT a un fonctionnement qui, au demeurant, n'a rien à voir, je dirais pas rien à voir, mais qui est pas très porté sur les équipes nationales. Ce que je veux dire, c'est que
au-delà des équipes nationales, la FECAFOOT a un rôle d'organisation du football local en interne, c'est-à-dire la formation, les championnats locaux, le football jeune. Donc voilà un peu les prérogatives. Et pendant ce temps, Eto'o-Fils s'est attelé à gérer ce pan-là. Notamment, il y avait, bien évidemment, il y avait des personnes collaboratrices à lui, à la FECAFOOT, le secrétaire général, les vice-présidents, les membres du comité exécutif qui géraient ce qu'il y avait à gérer autour de l'équipe nationale. Il faut d'abord rappeler que bien avant cette suspension-là, il n'était plus très en phase avec la sélection Fagnon. Depuis l'arrivée de Marc Brice, son aura ou son influence au sein de la tanière avait considérablement diminué parce que Marc Brice l'a réitéré encore la dernière fois. Il ne permet pas que Eto'o descende dans son vestiaire, mais ça c'est un autre débat. Donc, je dirais que non, cette suspension n'a pas considérablement affecté la FECAFOOT dans son fonctionnement, qui n'a principalement rien à voir avec les équipes nationales. Et ça n'a pas affecté plus que ça les équipes nationales du Cameroun. Ouais, d'après ce que moi d'après ce qu'on observe dans le fonctionnement, on a les U17 masculins qui ont remporté brillamment le tournoi UNIFAC, les U20 qui font une belle campagne de qualification, les U20 féminines qui font une belle campagne de qualification pour le mondial et qui d'ailleurs qui ont rencontré l'Éthiopie samedi dernier. Donc voilà, il y a eu des développements dans le football, il y a eu des équipes qui ont su montrer ce qu'elles savaient faire, sans que forcément l'impact Samuel Eto'o soit ressenti. Donc moi je pense que non, cette suspension n'a pas affecté la fédération dans son fonctionnement, n'a pas affecté les équipes nationales dans leur fonctionnement. Aussi, avant de continuer sur Samuel Eto'o, quels sont les récents développements concernant le club féminin de L'Ike Football, parce que j'ai lu ça sur Camfoot. Alors il faut dire que le club L'Ike Football Filles a récemment été couronné meilleur club féminin de l'année au Cameroun. C'était le 28 février dernier lors de la cérémonie des récompenses du Ballon d'Or camerounais. Il faut dire que oui, c'est un club qui, depuis 2 saisons aujourd'hui, fait de très belles choses, notamment sur le plan local où il y a 2 ans, le club a remporté le championnat et la coupe. Et l'année dernière, la saison dernière, le club a remporté la Super Coupe et a terminé vice-champion du Cameroun. Donc, c'est un club qui aujourd'hui est en train d'afficher une marque de progression. Elles ont fait une belle participation au tournoi UNIFAC. Elles ont eu moins de chance pour les compétitions africaines, mais c'est un club qui aujourd'hui est en train de faire de bonnes choses, qui est en train de développer un potentiel incroyable, énorme, avec des joueuses vraiment des grandes joueuses. Je pense à la petite Tiwa Lise Fresh qui a 16 ans et qui a été nommée élue pépite de l'année 2024 au Cameroun. Je pense aussi à la très céréale buteuse Raissa Danga qui fait les beaux jours de ce côté-là. Donc l'Ike Football Club en termes de développement est en train de prendre une grande dimension, et si les moyens sont injectés comme il le faut, comme il se doit dans ce club-là, d'ici quelques années, il sera un géant d'Afrique dans le football féminin. Donc, par ailleurs, la phase allée du championnat féminin de première division au Cameroun s'est achevée il y a quelques jours. L'Ike n'est pas en tête du championnat. Elles sont 2e à 3 longueurs de FC Bolova, mais il y a encore 11 journées pour la phase retour et tout peut se passer. Donc, au regard de l'observation qui se fait, c'est que l'Ike Football Filles a de grandes chances cette année encore de remporter ou le championnat ou la coupe. Donc, comment dire, c'est un club qui fait de belles choses, qui a un potentiel énorme, qui a des joueuses incroyables, qui a une grosse marque de projection devant. Alors maintenant, il faudrait que la FECAFOOT, le ministère, les autorités, les élites du Cameroun accompagnent cette équipe-là pour que, demain, ce nom, l'Ike Football Filles, que vous connaissez déjà en Algérie, qu'on puisse le connaître au-delà de l'Algérie et dans le monde entier. Guy, quelles sont les principales motivations du TAS pour annuler la décision du comité exécutif de la CAF concernant Eto'o? Alors oui, parlons de cette décision du TAS d'annuler
le rejet de la candidature de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF. Commençons d'abord par dire que c'est une très bonne nouvelle pour les Camerounais et le Cameroun. Il était inconcevable que la zone UNIFAC n'ait pas de représentant dans le prochain comité exécutif de la Confédération africaine de football. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'il a été remis en selle et vu comment ça se profile, il sera seul candidat de l'UNIFAC et par conséquent, il sera coopté au COMEX par acclamation. Et d'ailleurs, il sera le premier dans cette situation-là. Donc, pour nous, pour l'Afrique centrale, pour le Cameroun, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, pourquoi est-ce que sa candidature avait été rejetée? Je crois que la CAF s'était basée sur deux critères très simples. D'abord, il y avait la suspension de la FIFA qui était en cours et puis il y avait en deuxième ressort cette condamnation dont il a été victime de $200,000 pour son contrat avec une société de paris sportifs OneXBet pour ne pas la nommer. Donc, au regard de ces condamnations-là, il avait un problème d'ordre éthique. Et vous savez comme moi que ne peut être au COMEX quelqu'un qui a des problèmes d'éthique. Donc, c'était la principale cause du rejet de sa candidature. Sauf que, ensuite, il y a eu des développements. Le 1er mars, la suspension de la FIFA est terminée. Et ensuite, la commission d'homologation de la CAF a annulé cette amende-là en jugeant l'organe qui avait condamné Eto'o fils d'incompétente. Donc, il y a deux événements majeurs, c'est qu'il y a la suspension de la FIFA qui arrive à son terme et il y a la condamnation qui est annulée. Alors, au regard de ça, Eto'o n'est plus sujet à problème d'éthique, donc il est blanc comme neige et président d'une fédération, la Fédération camerounaise de football. Alors, quelle est la raison que la CAF pouvait encore évoquer pour rejeter sa candidature? En partant de cette explication, il y a aucune raison. Donc, le TAS s'est vu obligé de rappeler les messieurs de la CAF à l'ordre pour leur dire, alors, écoutez, messieurs, ce monsieur, vous avez rejeté sa candidature pour une condamnation, pour une suspension. Ni l'un ni l'autre n'est plus valable. Alors, je ne vois pas pourquoi vous devez continuer à rejeter sa candidature. Donc, remettez-le en selle et le 12 mars, lors du comité exécutif, on verra. Et vu comment c'est parti, il sera élu au comité exécutif. Donc, je pense que c'est exactement sur ça que le TAS s'est basé pour annuler cette décision de la CAF. Parce que derrière, il n'y avait, à l'observation, il n'y avait aucun autre grief de la CAF contre Samuel Eto'o. Il n'y avait que cette condamnation et sa suspension-là. À part ça, il est président de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football le coopte pour être leur candidat. Qu'est-ce qui bloque? Rien du tout. Donc voilà, le TAS a pris ses responsabilités et a rappelé la CAF à l'ordre, ce qui est une bonne chose. D'abord pour le Cameroun, ensuite pour l'Afrique centrale et même pour toute l'Afrique. Guy, comme on a dit avec ton prédécesseur Alioune, quel impact cette décision sur la gouvernance du football africain? C'est vrai que cette décision rendue ainsi fragilise un peu les organes juridictionnels de la CAF. Et on sait que les organes juridictionnels d'une institution sont ces organes-là qui lui confèrent une certaine légitimité, une certaine rigueur. Alors, si aujourd'hui on se rend compte que la CAF peut rendre des décisions pas très correct à cause de, je ne sais pas trop, des combats ou alors des préférences de personnes, ça pose problème. Et maintenant, si un bonhomme comme Samuel Eto'o, avec toute l'aura qu'on lui connaît, avec toute la grandeur qu'il a apportée au football africain, réussit à démontrer que, écoutez, ces messieurs de la CAF là-bas, ils ne sont pas sérieux, ils prennent des décisions qui ne sont toujours pas correctes. Et moi, à ma qualité, je peux aller faire plier cette CAF-là. On est d'accord que l'organe dirigé par Patrice Motsepe, le docteur Patrice Motsepe, en prend un gros coup. Et beaucoup d'autres fédérations pourront s'en inspirer demain. C'est-à-dire que au bout d'une ou deux décisions, si une fédération veut persister, va dire que non, mais attendez, c'était pareil avec Samuel Eto'o, on a vu comment il a réagi, alors pourquoi pas nous? Allez, portons cette affaire devant le tribunal arbitral du sport et peut-être nous aurons gain de cause. Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 fédérations font ça en Afrique, écoutez, la CAF s'en retrouve très fragilisée et ne pourra véritablement plus avoir la main mise, l'impact sur le football
africain. Donc, je pense que la CAF doit pouvoir se réinventer, réinstituer la rigueur, la légitimité de ses organes juridictionnels, c'est tout. Mais sinon, cette décision, oui, a un impact sur la gouvernance du football africain parce que là, le message est clair, c'est que la CAF est dans des partis pris. La CAF est une institution partisane et la CAF en veut à Samuel Eto'o pour rien. Donc voilà, c'est un peu complexe, mais on peut quand même, toute l'Afrique peut quand même dire merci à Samuel Eto'o de nous faire réellement voir comment est la CAF et comment elle se comporte. Tu penses pas que cette levée de suspension va réconforter la position de Samuel Eto'o au niveau de la FECAFOOT, bien sûr, la fédération camerounaise? Au sein de la FECAFOOT, il jouit d'abord, il a toujours joui d'une très grande légitimité au sein de la fédération dont il a la charge. Rappelons-nous qu'après la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire en 2024, il avait tenté de démissionner. Les membres de son COMEX, de son comité exécutif, l'en ont dissuadé. Donc, c'est quelqu'un qui joue d'une très grande crédibilité auprès de ses collaborateurs à la fédération. Donc, cette décision est plutôt venue renforcer sa position de leader au sein de la fédération. Et je vous dis, des sources que j'ai, cela ne fait aucun doute qu'il va briguer un second mandat à la tête de la fédération. Je rappelle que son premier mandat s'achève en décembre 2025, c'est-à-dire dans quelques mois. Mais au regard du déroulement des événements, il va briguer un autre mandat. Je le dis pourquoi? Parce que avant l'arrivée de Samuel Eto'o, la fédération était engagée dans beaucoup de conflits au niveau du TAS, au niveau du tribunal fédéral suisse, partout. Et le principal instigateur de ces procès, c'était Abdourahmane Amadou, un acteur majeur du football camerounais qui a d'ailleurs siégé au comité exécutif de la FECAFOOT. Donc, à chaque fois qu'un exécutif venait, il mettait à mal cet exécutif-là avec des procès pour des irrégularités observées. Alors, quand Samuel Eto'o arrive, Abdourahmane fait équipe avec Eto'o, mais au bout d'un moment, il dit que non, voilà, Samuel Eto'o n'est pas dans la légalité, il a fait ceci, il a fait cela, il a été condamné en Espagne selon les textes de la fédération, il ne doit plus être président. Voilà, tout un tas de trucs. Et puis Abdourahmane engage des procès contre Samuel Eto'o au TAS. Tout le monde est inquiet parce qu'on sait que depuis pratiquement 2010, Abdourahmane a remporté tous ses procès contre la FECAFOOT. On dit voilà, on s'est un peu trompé, hein. Samuel va mordre la poussière, c'est quand même Abdourahmane, l'homme du TAS comme on l'appelle au Cameroun, monsieur procès comme on l'appelle au Cameroun. Bah non, patatras. Samuel a débouté Abdourahmane sur 1, 2, 3, je dirais 5 ou 6 procès jusqu'ici. Et toi, il gagne de cause dans tous les procès dans lesquels il a été engagé, sauf peut-être le procès pour Antonio Conceição et prochainement peut-être pour la résiliation du contrat de Coq Sportif. Mais tous les autres procès engagés, et tous les a remportés au la main. Il a remporté contre Abdourahmane, il a remporté contre les clubs de foot, il a remporté contre les associations qui se réclament responsables des clubs de foot. Il a remporté un nombre incalculable de procès. Et aujourd'hui, il est en train de remporter des trophées, des procès, non plus au niveau national, mais au niveau international, avec la CAF, où il est en train de les battre à plate couture. Donc, au niveau du Cameroun, on est vraiment en train de se dire que il y a des messieurs là qui nous dérangeaient avec des procès et qui dérangeaient la FECAFOOT. Voici un monsieur qui est venu et qui fait gagner à la FECAFOOT tous ces procès. Donc, c'est quelqu'un de légitime, c'est quelqu'un de fort. Donc, on va continuer avec lui. Et tous les secrétaires généraux des assemblées générales, de l'Assemblée générale, sont unanimes là-dessus que non, en décembre 2025, sauf retournement miraculeux de situation, il va bénéficier de la confiance de ses pairs et être réélu. Alors maintenant, oui, ça embraye sur notre pont de l'histoire, c'est que il a effectivement des ambitions dans le football africain. Comme c'est parti, il va intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football, la CAF. Ce qu'il vise plus tard, c'est la vice-présidente de cette institution
et pour finir, la présidence de cette institution-là. C'est le plan politique pour le football africain de Samuel Eto'o. Il a de grandes idées. C'est vrai que dans l'implémentation, très souvent, il prêche par quelques défauts. Il est très souvent mal accompagné. Il va les implémenter au niveau de la CAF. Il peut véritablement changer le visage de cette institution-là, qui aujourd'hui, on va pas se mentir, n'est plus très réluisant depuis le départ d'Issa Hayatou. Donc, ouais, je pense que un autre Camerounais à la tête de la CAF ferait beaucoup de bien au football africain. Donc, voilà un peu le parcours tracé de Samuel Eto'o et je pense qu'il est de bon ton que les Africains, les Camerounais convergent vers cette solution-là, la solution Eto'o. Merci Guy, merci et félicitations au Cameroun et félicitations au frère Samuel Eto'o. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition de 26 minutes sport. Un grand merci à nos invités. Aussi un grand merci, chers auditeurs, pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe technique. Je vous souhaite une bonne rupture de jeûne. Nadayo Bo Bis Aki Yaran Ini Bara Allah Ka Dingoyo Bon. Portez-vous bien et à très vite pour une émission de 26 minutes sport.